Bonjour les amis, c'est Cookie de Cookie Art. Alors voilà, là je vais faire un best-of de 2 livres. Le Cher voisin tome 2, qu'il faut qu'on continue, et les contes de Perrault. Alors, le Cher voisin tome 2, on va reprendre où on en était. Alors, la propreté dans le bâtiment B. Il est encore possible de constater l'état lamentable du tapis moquette qui recouvre les marches de l'escalier. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions afin de respecter la propreté de l'immeuble. Le respect de vos voisins passe aussi par le respect de la propreté. Par ailleurs, les personnes qui effectuent des déplacements et déménagements et qui salissent les murs, traces noires, sont priées de prendre une éponge afin d'ôter les salissures. Pour mémoire, les propriétaires ont financé l'année dernière la réfection des parties communes. Il appartient à chaque résident de faire en sorte que le bon état de l'immeuble reste le plus longtemps possible. Merci. Ensuite, l'anonymat dans le bâtiment B. Je crois que c'est envers un même bâtiment en fait. Nous constatons pour la seconde fois vos constatations anonymes et votre propension à l'utilisation de caractères gras dans vos notes. Cependant, par ce statut anonyme, vous nous empêchez de partager ce sentiment d'indignation, de profonde tristesse qui vous habite et qui vous pousse à la rédaction de ce qu'on peut qualifier de réel effort de communication. Évidemment, il faut que l'immeuble reste propre le plus longtemps possible, mais malgré mon intention, je n'ai rien pu voir sur les murs ou sur le sol qui puisse être qualifié de lamentable. Rien à part une note de mauvais goût, infantilisante et dénonciatrice, mais avec de très beaux conseils sur le choix des mots à mettre en gras et sur la méthodologie employée pour enlever les petites traces noires sur les murs. Encore qu'un petit schéma eût été apprécié. Mon opinion exprimée, je vous invite donc à jeter votre imprimante et à profiter de la vie. Ouh. Oh, celui-là, il est énervé. Pour l'appartement 516, qui a été souligné 3 fois, si j'entends un bruit à partir de 22h30, ensuite il y a une flèche, premier avertissement souligné de 4 traits, et il n'y en aura pas 2, avec plein de points d'exclamation. Après, allez tous niquer vos mères, souligné 4 fois. Le mec, tu sens qu'il est très énervé. Il souligne. À l'éventuel rocker de l'immeuble, s'il pouvait écouter sa musique point fort afin que je débranche son compteur. Merci Johnny. Parking privé. Les véhicules non autorisés seront frappés avec une masse, retournés sur le toit par une foule furieuse et enflammés. On peindra des slogans grossiers juste après avoir utilisé ces véhicules pour décamper après un vol incroyablement osé en pleine journée. La salope qui vient vidanger sa boîte à merde dans la rue pourrait bien recevoir ce résultat en pleine gueule. Avis aux locataires. Pour la nouvelle lave-linge, suivez le mode d'emploi. Toutes les personnes qui arrachent ou déchirent le mode d'emploi ne seront pas remplacées. Après, il ne faudra pas pleurer sur comment fonctionne la machine. Ah, donc là, tu as 2 voisins qui parlent sur un même mot. Donc au début, il y a une personne qui dit « Bonjour, la sécurité n'est toujours pas assurée dans notre allée malgré les investissements financiers déployés à ce jour. Aujourd'hui, mercredi 15 mai, vers midi, un employé a eu accès au dernier étage sans le code de l'ascenseur. Merci de respecter la sécurité de tous. Pour de plus amples renseignements, voir la gardienne. » Et ensuite, peut-être cet employé, sans doute la réponse.
Peut-être cet employé, sans doute doté d'un QI hors norme, a-t-il seulement contourné le piège tendu en empruntant les escaliers qui, eux, ne sont pas dotés ni de serrure ni que de code. Code d'ascenseur qui en fait n'a l'air de servir qu'à compliquer la tâche aux habitants de l'immeuble. Ensuite, cher Bob, depuis que tu as reçu ton kit de bricolage, nous avons eu le droit à du marteau le samedi et dimanche matin, bien trop tôt, et du perçage en semaine à 22h30 et maintenant de la scie un jour férié avant 10h du matin. Nous souhaiterions nous assurer que tu as fait le tour de ton petit kit et qu'il ne comprend pas de marteau-piqueur, de chalumeau ou autre accessoire bruyant. Merci d'avance de ta compréhension, signé Schtroumpf. Emprunter, ce n'est pas grave. Voler un peu plus. Pourriez-vous remettre mon parapluie à l'endroit où vous l'avez pris? Merci pour mon brushing. Pas de publicité ni de demande en mariage. Avis 3 cambriolages en 10 mois, ça suffit. Propriété piégée, danger de mort, dernière sommation. Alors, hier soir, j'ai invité 6 amis dans mon appartement. Nous étions censés aller dans Paris pour fêter la fin de nos examens. De fil en aiguille, toutes les personnes que nous étions censés retrouver sont venues chez moi. Après, j'ai vraiment perdu le contrôle de la soirée. Il m'a dit, t'inquiète, on part dans 5 minutes. Je suis vraiment désolée pour l'énorme gêne occasionnée, ça n'arrivera plus jamais. Encore désolée. Alors, ce récipient, avis aux passants encore en état de livre. Ce récipient situé juste en dessous de ce mot est un pot de fleurs et non pas une poubelle. Là, il met la définition des deux mots. La différence entre les deux définitions est certes subtile, mais elle existe. Merci d'en tenir compte. Bonne journée ou soirée. À celui qui m'a emprunté mon vélo. Je comprends, c'était tentant, tu t'es dit, parce que t'avais envie de faire un tour, t'as aimé, tant mieux. Maintenant, faut le ramener. Bah oui, parce que voler, c'est pas beau, hein. On te l'a jamais dit. Surtout quand le proprio te fait confiance en laissant son vélo libre, franchement, y a pas de quoi être fier. Donc s'il te plaît, t'as vu, je reste poli. Faut croire que je connais les bonnes manières. Remets-le à sa place. Ça m'évitera de m'énerver un peu plus chaque fois que je vais jeter les poubelles, d'aller porter plainte chez les flics et de jouer les commissaires moulins auprès des voisins, de connaître par cœur les petites annonces vélo d'internet, de faire perdre son temps aux voisins qui t'a vu partir avec mon vélo. Je bosse beaucoup, ça te laisse le temps de remettre mon vélo à sa place tranquille. Je te souhaite, en toute sympathie pour l'instant, de remettre ce vélo à sa place. Le voisin énervé. N'oubliez pas, changement de code ce lundi 5 décembre, si problème, composez l'ancien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, de cette partie-là, en tout cas. C'est un chouette bouquin. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à celui-là. Où tu as des contes pour enfants qui sont très vieux, qui ont été recensés dans ce livre avec des petits dessins qui, pareil, sont faits assez de manière ancienne. Et c'est très sympa, c'est un livre qui est très sympathique à lire avec vos enfants. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Voilà, bisous bisous.